It's 1 p.m. in Olorenti in the northwest region of Cameroon, same time in the littoral region. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Plusieurs présumés criminels avaient été interpellés dans l'affaire Martin Valéry René Michel, assassiné le 13 novembre dernier dans la ville de Douala. Hier, mercredi 20 novembre, a eu lieu la reconstitution des faits en présence de son compagnon meurtri. As you just listened, suspects involved in the recent murder of a French citizen have been led to reenact the scene of the crime. The four individuals brutally attacked the 60-year-old woman in the Makia neighborhood. They were presented to the public yesterday at the crime scene. You will have the details in this newscast. Le film camerounais Award dévoile ses nommés de la 7e édition. 14 projets sont en lice dans une vingtaine de catégories. La cérémonie de récompense propose des masterclass croisées et bien d'autres activités qui valorisent le cinéma camerounais. And the state continues to find an efficient measure of curbing the phenomenon of ghost workers on government payroll. From suspension every year, the Minister of Public Service and Administrative Reforms has announced the sacking of over 1,000 civil servants for reasons of long absences. But the worry remains, is the dismissal a long-term solution to the problem? You shall have the response in today's edition of the newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. And thanks for joining us once again. You can equally watch us on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with this human interest story where a man was discovered this morning not far away from Rond-Point d'Edo in Douala, Junior. Situation troublante au rond-point 4e dans la ville de Douala. Eh bien, les populations ont été surprises par la présence d'un corps sans vie, d'un corps ce matin. Le doute plane encore, on va dire ici, sur l'origine du décès de l'homme retrouvé très tôt ce matin à ce carrefour. Siri Kwakam et Thierry Nana, bonjour. Vous qui êtes sur place, qu'en est-il exactement? Bonjour Gladys Ambo, bonjour Junior Hossein. C'est triste et même désolant ici au rond-point 4e à Douala. Le corps d'un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé dès les premières heures de cette matinée de jeudi. Juste derrière moi, les forces de maintien de l'ordre se mobilisent d'ores et déjà pour emporter le corps. Et selon les riverains de ce coin, ils disent que c'est un homme qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Parce que s'il était un bandit, c'est qu'on devait vous dire que c'est un bandit. Bon, il n'est pas blessé. Bon, tout le monde a été surpris. Il a eu un malaise et nous on croyait peut-être qu'il voulait ramasser quelque chose à terre. Après il est tombé. Quand il est tombé, il s'est mis à battre, à combattre la mort. Mais jusque là, nous on était là, voilà ma maison, mais je ne pouvais rien faire. Parce que bon, je ne savais pas de quoi il souffrait. On pouvait rien faire. Mais on a appelé le 4e arrondissement au secours. Ils sont venus, mais il se faisait déjà tard. Il a rendu là. Le corps sans vie du jeune homme déjà emballé dans un plastique de couleur noire à notre arrivée est justement en train d'être embarqué par les éléments du commissariat du 4e arrondissement. Ici, les populations sont bouleversées par ce décès. Sur place, Cyril Kwakam, Thierry Nana pour Canal 2 International. Poursuivons donc avec cet autre fait, je vous le disais en titre, suite au meurtre d'une Française survenue il y a quelques jours dans la ville de Douala. L'enquête menée a permis de mettre la main sur plusieurs criminels. La reconstitution des faits a eu lieu mercredi
sur les lieux du drame au quartier Makea dans la ville. L'opération s'est déroulée sous la coordination du délégué général à la sûreté nationale. Le compte rendu avec Lesline Poumecha et Stéphane Binac. Munis de ces armes en carton, ces suspects reproduisent les gestes qui ont conduit à l'assassinat de la Française Martin Valérie René Michel, la nuit du 13 novembre au quartier Makea à Douala. La reconstitution des faits est faite ce 20 novembre sur le lieu du crime, en présence de son compagnon et plusieurs curieux. On fait toujours ce parcours à pied, par ici on passe, et on va là où il y a le café, là on a pris le café, on s'assoit et discute un peu, passer tout le monde, c'est dès qu'on la voit, oh la blanche, qui est arrivée quand et tout. Elle, ça l'énervait même qu'on l'appelle, elle dit je m'appelle Valérie, je ne suis pas la blanche, je suis votre sœur. Donc le temps qu'elle essaie de regarder, ils nous ont servi notre salade d'avocat, comme ils font d'habitude, une omelette. Après ce repas, les deux compagnons sont attaqués par un groupe d'individus armés de poignards. Âgée de 60 ans, la Française succombe à ses blessures à l'hôpital à Quintini de Douala. Une fois, en plein marche, on lui avait coupé la chaîne au cou. Donc généralement, quand on marche, elle est devant et moi je suis derrière. C'est comme ça que quand on traverse le camion, on venir sur la chaussée, une bande sort, surtout de là et de l'autre côté et tout. On l'encercle. Et moi, je vais faire d'autres qui viennent aussi vers moi avec leurs gros couteaux. Dans le sac de Valérie, il y avait de l'argent, parce que c'est elle qui avait payé. Il y avait ses lunettes, des petites choses comme ça. Ces brigands ont été retrouvés en possession d'objets compromettants et du vestimentaire militaire. Ils seront traduits devant le tribunal militaire de Douala. Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, à la tête d'une délégation de 4 membres reçus par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au cœur des échanges, le développement économique du Cameroun et les mécanismes d'accompagnement financé et piloté par le Fonds monétaire international. Plus de précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain-Zébou. Le Cameroun, comme bon nombre de ses voisins d'Afrique centrale, avance sur un fil tendu. Entre crise économique mondiale, tensions sous-régionales et ambitions locales, le pays a pourtant tenu bon. Un constat que partage le Fonds monétaire international, saluant les efforts d'un État qui se bat pour transformer ces défis en opportunités. Nous avons eu la pandémie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a mis une grande pression sur les prix des matières premières et le resserrement financier. Tous ces défis ont été très difficiles à relever, mais les pays ont répondu à ces défis et le Cameroun a fait un très bon travail pour essayer de répondre à ces défis. Le gouvernement a montré son engagement et sa volonté de continuer à avancer avec les réformes. Les indicateurs macroéconomiques continuent de s'améliorer maintenant. L'objectif est de maintenir la croissance, la rendre plus équitable et améliorer la transparence des finances publiques. Nous soutiendrons le gouvernement dans ses efforts pour mettre en œuvre ces réformes. Ce 20 novembre, dans l'intimité feutrée du Palais de l'Unité, une délégation conduite par Abebe Ayemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, est reçue par Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. À travers cette audience, le FMI et le Cameroun réaffirment une collaboration stratégique essentielle pour garantir une trajectoire de croissance inclusive et durable. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Gladys Sambo. Thank you, Junior. Some of the suspects involved in the murder of the French citizen have been led to reenact the act. The 4 individuals brutally murdered the 60-year-old French lady at the Makea neighborhood here in Douala. They were presented to the public. That was yesterday at the crime scene. Let's have the details with student journalist Cynthia Lato. The suspects followed their victims silently around 10 p.m. on November 13, stalking before fatally stabbing them. The attack occurred in the Makea neighborhood of Douala.
One of the survivors who narrowly escaped the attack recalled the scene vividly. Il paraît qu'on était déjà, qu'on nous filait, je ne sais pas. It appears we were being followed. I'm surprised this happened. We were strolling and I told her to walk in front of me because she had once had her chain cut from her neck. A gang then came out of nowhere and attacked us. This is the dress I wore that day. I escaped because the back in my dress barred the knife from piercing through my skin and they thought I had died. After the attack, Martin Valerie René Michel was transported to Lakentini Hospital where she ultimately succumbed to her injuries. This November 20, the suspect reenacted the crime under the supervision of the government commissioner as the crowd watched in disbelief. An investigation conducted under the instruction of the Délégué Général à la Sûreté Nationale led to the arrest of 3 of the 4 offenders along with those who aided their escape and concealed their equipment. They were also found in illegal possession of military clothing. All suspects will be brought before the government commissioner of the Douala Military Court. Thank you, Cynthia Latte. And 1 year after the killing of a teacher in government bilingual high school in Dokpasi in Douala, we have the students or the pain of a brutal killing still linger among students and staff of the institution. The community continues to mourn the passing, calling for justice and raising awareness amongst or against domestic violence. Our ceremony to mourn her or in her beloved or to remember her was organized in Douala, where we have our reporter Morindi who attended the ceremony and brought together this report. In what remains a haunting memory, students and teachers of government bilingual high school Dokpasi gathered today to honor their teacher. Diane Iyango was assassinated by her own husband. A picture of her cherished and symbolic is all they have left to remember. A woman whose life was cut short in the act of domestic violence. We are still feeling very sad after 1 year, and at times we don't even realize that it's 1 year that has gone like that. And when we are thinking about it, it's like yesterday. For the students, the grief feels fresh as though the tragic event happened yesterday. Teachers and students alike spoke of the profound impact of her loss, recounting how Diane's death shattered her family. Her husband, now serving time in New Bell prison for the heinous act, left their children orphans. Their children are currently in the care of external family members who continue to grapple with the tragedy. Les enfants sont à Tibati avec le grand frère aîné. A particularly painful aspect as shared by a family member is the lack of closure. Despite the passage of a year, results of investigation into the case remain unknown, adding to their distress. Comme toutes enquêtes, on attend encore. On this November 20, the school organized a football match between students and teachers in homage to a teacher loved by her community but violently taken from them. During the event, both students and teachers raised their voices demanding an end to conjugal violence. Toujours en deuil. Nous sommes toujours endeuillés vu que la douleur est toujours là. Government bilingual high school Dokpasi remains in mourning, a testament to the void left by Diane's Iyango absence. The tragedy serves as a stark reminder of the devastating impact of domestic violence on families and communities. An effort by municipal council to regulate the parking in Douala have been faced with resistance from commercial bike riders. Many argued that the designated parking actually hurt their businesses, while some citizens criticized their disregard for the rules. Confusion persists as many of them still remain unaware of the council's initiative. Let's have more on that story with Sharifa Saleh. The streets of Douala are filled with commercial bike riders. Despite efforts by the municipal council to designate parking areas for these riders, many refuse to comply. They claim that parking in designated spots costs them passengers, as most commuters
prefer boarding circulating bikes or those parked conveniently nearby. Le client ne peut pas traverser pour nous trouver là-bas. Passengers won't be able to cross to meet us the other way, and the space is really small to contain the large number of commercial bike riders. The passengers won't be able to come all the way to that side to board a bike rider. Rather, they will stop a circulating bike rider. This behavior has drawn criticism from some citizens who argue that bike riders ignoring the rules should face penalties. Normalement, moi-même, quand je stoppe un bicycliste, Normally, when I board a commercial bike rider who don't respect the rules, I ask him to drop me. However, the problem is compounded by lack of awareness. Some residents are unaware of the parking zones created by the council due to the disorganized way bikes are parked across the city. Je ne sais pas où ils doivent garer. I don't even know whether there are areas meant for them to park. Wherever I meet them, I board. Vous connaissez quand même le comportement des mototaximans. You know how they can be. If they don't respect, we just board wherever we come across these bike riders. For now, it remains a balancing act between law enforcement and the daily realities of commercial bike riders and their passengers. And now let's focus on other projects to employ that has created a section for employment in most municipal councils, Junior. Eh bien, la promotion de l'emploi s'affirme au plan local avec les bureaux d'emploi municipaux sous la direction d'Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les exécutifs communaux ont été associés à la définition du plan d'action 2025 au cœur des échanges. Comment procéder, du moins comment rapprocher encore plus l'offre de la demande d'emploi et ainsi affiner la relation commune chômeur. En tout cas, on reviendra sur ce papier dans un instant. Pour le moment, on va poursuivre ce journal cette fois-ci pour s'intéresser à cette journée mondiale de l'enfance qui s'est célébrée hier. C'était donc l'occasion pour le Cameroun de se rendre du côté de Balmayo pour pouvoir commémorer des activités. Du moins, les précisions sont contenues dans ce reportage signé Delphine Foncoutene et Luc Vendon. Eh bien, du côté de Balmayo, on célébrait la journée mondiale de l'enfance. Eh bien, le Cameroun a donc initié des activités permettant de célébrer cette journée. C'était du côté de Balmayo, en présence justement du ministre des Affaires sociales. On en parle avec Delphine Foncouteni. Au Cameroun, les droits des enfants restent une préoccupation majeure. Près de 30% des enfants souffrent de retard de croissance. Dans le Grand Nord, plus de 40% ne vont pas à l'école, tandis que 47% des 5 à 17 ans travaillent dans des conditions nocives pour leur santé. Ces chiffres traduisent une réalité sombre qui exige une mobilisation urgente. Nous devons nous mobiliser pour protéger les enfants, mais aussi pour lutter contre toute forme de fléau. Il y en a plusieurs. C'est les abus, c'est les violences, c'est la cybercriminalité et toute forme d'exploitation. La 35e édition de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée ce 20 novembre, se veut bien plus qu'un moment de réjouissance. L'événement est l'occasion de sensibiliser et de réaffirmer l'importance de protéger les droits des plus jeunes. L'UNICEF, partenaire clé, soutient les efforts du gouvernement dans ce domaine. Especially in the far north today. Précisément dans l'extrême nord, aujourd'hui, quand nous regardons la situation, l'UNICEF fait de son possible afin de trouver des fonds pour soutenir le gouvernement, apporter des solutions en vue de promouvoir la vie des enfants et des jeunes. Les festivités déroulées à SOS Village d'enfants en Balmayo, sous la présidence du ministre des Affaires sociales, sont marquées par la distribution de kits à chacun de ces enfants, issus de divers milieux sociaux. Et reparlons bien évidemment de la lutte contre le chômage au Cameroun et bien sûr de ces communes qui s'engagent
pour réduire au maximum le chômage dans notre pays. On voit cela avec Janice Kamga. Au cœur du processus d'insertion professionnelle figurent désormais les communes avec les bureaux d'emploi municipaux. Mis en orbite en 2017, il est question aujourd'hui de dresser l'état des lieux du chemin parcouru et fixer les orientations devant permettre leur fonctionnement optimal. Vu que ces bureaux ont été mis sur pied, on n'a pas eu à faire un stop pour voir un peu, pour évaluer en fait les équipements qui ont été mis à leur disposition. Outil essentiel de promotion d'une politique d'emploi de proximité, on en compte 31 à ce jour répartis dans les régions de la Damawa, du centre, de l'Est, de l'extrême nord et du nord. Cette première session du comité de pilotage permet aussi de définir le cadre juridique qui devra régir les actions sur le terrain en collaboration avec les ministères de l'Emploi et du Développement local. L'objet et la mission du bureau emploi municipal, c'est la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi au niveau de la commune. Son rôle consiste aussi, chère madame, à s'occuper de l'orientation, de la formation et de l'insertion au niveau de la commune. Le but est de ne laisser aucune commune de côté puisqu'elles sont dans le cadre de ce projet les maîtres du jeu dans la lutte constante contre le chômage et le sous-emploi au plan local. Campagne de déparasitage lancée par le ministère de la Santé publique du 27 au 2 décembre, du 27 novembre au 2 décembre 2024. Les enfants de 5 à 14 ans vont recevoir des médicaments gratuitement pour lutter contre les maladies parasitaires. Les précisions avec Marous Kwesou et Aruna Zira. 6 jours pour déparasiter le maximum d'enfants est l'un des objectifs de la campagne de déparasitage 2024. Les distributeurs communautaires vont se rendre dans les établissements scolaires et les communautés. Leur cible, les enfants de 5 à 14 ans. Ce sont des enfants qui sont vulnérables à la schistosomiase et aux helminthioses intestinales, qui sont des maladies dites du péril fécal, qui sont des maladies dites des mains sales. Donc nous recommandons aux parents d'adhérer massivement à cette activité et de mettre en œuvre des mesures préventives telles que le lavage des mains de leurs enfants, le port systématique des chaussures à la maison et quand ils sont à l'école. Les médicaments utilisés pour cette campagne sont le mébendazole et le praziquantel, tous des ontelles mythiques qui permettent d'éradiquer les vers parasites. Ce sont des médicaments qui sont sûrs et sans danger pour nos enfants. Nous recommandons aux parents de s'organiser pour que les enfants mangent avant de prendre les médicaments, avant d'aller à l'école et aussi qu'ils boivent beaucoup d'eau. La campagne de déparasitage débute le 27 novembre et s'achève le 2 décembre 2024. Daddy Sambo. Thank you, Junior. The state continues to find an efficient measure of actually curbing the phenomenon of ghost workers on government payroll from suspension every year. The Minister of Public Service and Administrative Reforms has announced the sacking of over 1,000 civil servants for reasons of long absences. But is the dismissal actually a solution? Let's have the responses from this report put together by Hysen Chia from Yaoundé. The government continues to battle with growing cases of long absences of civil servants at their workplaces. Despite numerous suspensions every year, the phenomenon persists, with many abandoning their jobs for greener pastures abroad. Is the dismissal of 1,170 state agents, as announced by the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, a solution to the problem? Mais ce sera un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que les agents qui sont là, vraiment pour la plupart, nous connaissons notre pays. The action is like a drop of water into the sea. We have to look for long-term corrective measures. What the minister has done is laudable, but far from being a solution. The phenomenon is in a fast rise and it stems from the recruitment process. We don't see the absences in the private sector, but the state has tolerated the lapses in the public sector. These are the fruits of corruption. La vraie corruption, c'est elle qui touche l'absentéisme dans l'administration publique.
Analysts underline loopholes in the regulatory mechanisms which have fostered a laissez-faire attitude among state workers. Il y a régulation, mais les agents qui doivent réguler ne sont pas là. Ou ils sont Even tellement those who are supposed to présents que, regulate the situation les are lois deviennent absent. élastiques. They Donc, pay less tout attention, ce qui fait making en the sorte que mechanism le ministre, inefficient. Joseph Lem, It is a structural on ne peut pas problem. ne pas. Les problèmes sont structurels. Ils doivent résoudre en profondeur. The consequences of these absences are a huge handicap to the state. L'administration perd beaucoup d'argent. Il y a une exode des finances publiques. The government loses a lot of money in the process. People collect salaries for no work done, but concentrate in working with the private sector. Some are based abroad, but still collecting salaries here. Just in 2024, the state is losing more than 4 billion CFA francs on people who are not working. Notamment l'année 2024, c'est environ 4 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun a perdu comme ça, sans pouvoir récupérer ce rendement en termes de services publics fournis par ces agents absentéistes chroniques. However, experts insist that the fundamental problem of poor working conditions and low salaries in some sectors must be addressed to reduce cases of work abandonment. Meantime, those sacked can appeal to the higher disciplinary committee of the Ministry of Public Service and administrative reforms to justify their absences and potentially be reinstated. Thank you so much, Haisentia. And industrialization in Semak remains a major challenge, with the sub-region recording an industrialization rate of just 8%. Gabon and Equatorial Guinea are leading, while Cameroon ranks third. However, this rate is far below to reduce the region's dependence on imports. In Cameroon, a persistent energy deficit has significantly hindered industrial growth and delayed progress in key sectors. Experts suggest that leveraging advanced technologies like artificial intelligence and growth and green industrialization could accelerate the region's transformation. Marking African Industrialization Day yesterday, November 20, leaders emphasized the need for policy integration, investment, innovation, particularly in energy and technology. Let's listen to the economist Kennedy Tumenta on factors that could boost industrialization in Cameroon in this excerpt. If the government wants to boost industrializations, and then we have to move to what we call entrepreneurship 4.0 and entrepreneurship and industrialization 4.0. For this, we need infrastructure. The government needs to continuously invest in adaptable infrastructures. We need to make sure that the financial packages are adapted to our industrial level and our aspirations. We have to make sure that the Ministry of Vocational Training provide the necessary skills that are needed to be able to boost industrialization. We need to make sure that the industrialization process is being driven by research and development that transform our natural resources into adaptable products that will become competitive in the world. Again, we need market, and that the government has done a lot of job in the past year, signing the economic partnership agreement with the European Union as well as the African Continental Free Trade. And you have to understand, with the African Continental Free Trade, the market is there. We have approximately 1.3 billion populations in the continent that belongs to the African Continental Free Trade. And if you look at the statistics, it's approximately 3.4 trillion, which makes it one of the largest free trade areas in the world. And we need people with growth mindset. And the government has carried out many policies. Policies are there, but again, the same government turns around to say that some of the people working within the government apparatus are not respecting the strict principles of service delivery to the private sector so that they become the leaders of the industrialization process. That was economist Kennedy Tumenta talking more about factors boosting industrialization in Cameroon. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It was actually a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away. We have the next editions of the news at 3:30 p.m., which is the regional news, at 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at 19h00, which will be the primetime newscast in the French language. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce journal. On se dit à demain. Au revoir.